Je vous propose de démarrer avec le premier sujet qui concerne la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. Une annonce tout à l'heure à midi. Est-ce qu'il faut être cash pour gagner? Quelques éléments en images. Depuis plusieurs mandats maintenant, les présidents de la République tentent d'innover. Après Nicolas Sarkozy en 2007, omniprésent médiatiquement et auteur d'un casse-toi pauvre con, passé à la postérité, et François Hollande en 2012, qui se voulait un président normal mais alimenté matin, midi et soir les journalistes des secrets de l'Élysée. Emmanuel Macron, depuis 2017, a décidé pour sa part de reprendre la posture du chef de l'État. Cependant, il n'a pas échappé aux nombreuses critiques sur son attitude hautaine, quasi jupitérienne. En 2022, la campagne présidentielle offrira encore de nouveaux visages, en particulier un, Éric Zemmour, le polémiste d'extrême droite, qui s'est déclaré officiellement ce mardi, a décidé de faire une campagne agressive, entre menaces en direction des journalistes avec une arme, coups d'éclat sur les plateaux télé, traitant une présentatrice de folle, doigt d'honneur en direction d'une habitante de Marseille, on est au ras des pâquerettes. Est-ce que les Français veulent un président cash l'année prochaine? On pose la question ce soir dans Bonsoir le Gard. Et on va démarrer ce débat avec notre nouveau sociétaire. Ce soir, c'est Philippe Pécou. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez clairement aujourd'hui de la candidature d'Éric Zemmour? Maintenant, elle est officialisée depuis midi. Il a fait une vidéo, on va dire, hallucinante de plus de 10 minutes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un candidat comme Éric Zemmour peut y arriver en étant effectivement aussi cash qu'il semble l'être depuis plusieurs semaines? Alors deux choses, Abdel. Si vous parlez aux Républicains que je suis, cette personne qui respecte énormément tout ce qui peut constituer aujourd'hui la République française dans ses moindres détails, le comportement de cet homme qui est aujourd'hui candidat à la plus haute fonction dans notre pays me choque. Me choque par ses propos, de par ses gestes, de par les méthodes qu'il a pu employer. Et je me dis que effectivement, si c'est ça, devenir candidat avec ces méthodes, c'est choquant. Aujourd'hui, c'est un homme qui est candidat officiel, avec, vous l'avez rappelé, cette vidéo qui a été diffusée ce matin, qui est condensée de références au passé, tout ça pour capter sans doute un électorat qu'il ne possède pas, ou en tout cas qu'il espère posséder. Je ne crois pas sincèrement à une élection sérieuse de ce personnage, mais je m'attriste de voir que cette fonction peut attirer ce type d'individu. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques années? Enfin, je veux dire, il adopte la même méthode que Donald Trump, et Donald Trump y est arrivé. Oui, mais j'espère que le peuple français sera intelligent et saura réagir. Interdire de se présenter? On ne peut pas interdire de se présenter à une quelconque élection, de celle d'un maire ou d'un conseil municipal jusqu'à la présidence de la République. Mais il faut avoir le respect et les valeurs qui vont avec. Et là, aujourd'hui, je ne les reconnais pas. Nicolas, vous êtes sur la même ligne, je présume en tout cas. Vous avez été choqué par cette vidéo? Oui, évidemment, je suis sur la même ligne. Je n'ajouterai rien à ce qu'a dit Philippe Pécou. Oui, j'ai été choqué par cette vidéo parce qu'en fait, on passe d'un Éric Zemmour qui sort un doigt d'honneur à Éric Zemmour qui se prend pour le général de Gaulle. Et oui, parce que la mise en scène, avec un bureau, un micro, etc., la petite lumière tamisée. Le micro de l'appel du 18 juin, une bibliothèque qui peut-être symbolise l'érudition derrière, tout un décorum qui en fait ne correspond pas du tout au discours qui est tenu. Au fond du discours, et c'est ça qui est pour moi le plus choquant, c'est-à-dire qu'il s'approprie et il souille des symboles républicains avec un discours qui Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est audible, Nicolas? Là, ce qu'on est en train de se dire autour de la table, ça nous choque, on trouve ça scandaleux probablement, mais est-ce que finalement, y compris les gens qui nous regardent, peut-être que eux ça les choque pas? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui dans ces références historiques? Peut-être pas, Abdel. Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence de nos concitoyens, même quand ils n'ont pas fait 5 ans d'études. Je pense que tout le monde peut voir la ficelle tellement elle est grosse. Je suis d'accord avec vous que ça va sans doute toucher des gens et que c'est peut-être bien tapé parce qu'il invoque, il joue sur des peurs, qui sont réelles et il le fait d'une manière qui est peut-être très communicante. Parce que sa vidéo, même si on considère probablement autour de la table qu'elle est scandaleuse, elle est à la fois spectaculaire. Effectivement, elle l'est, et c'est ce qui est inquiétant. On peut penser ce qu'on veut sur Éric Zemmour, sur le message qui a été
proposée sur son annonce, elle est bien faite parce qu'elle correspond à son audience. Donc, s'il sait parler à son audience, ne sous-estimons pas la candidature d'Éric Zemmour. Parce qu'il s'adresse vraiment à son audience, à son électorat, et ça, c'est bien fait. Donc il conforte un peu... Il faut bien analyser les choses. Et puis il maîtrise totalement sa communication. Tout est maîtrisé. En faisant une vidéo YouTube. Il y a énormément de contextes qui sont dans sa vidéo, la musique va avec. Enfin, en termes... Moi qui suis un communicant, je pense que c'est une belle vidéo qui va peut-être le servir. Après, allons dans le fond des choses, économiquement, il y a plein de sujets qui pourront... D'ailleurs, il ne fait aucune annonce. Hein. Et pendant 10 minutes, il fait que des constats. Il dit « je vais tout changer », mais il n'amène aucune proposition. Mais il n'amène rien dans toutes ses propositions, il n'a qu'un message, mais ce message est martelé et est bien martelé. Oui, mais du coup... Et en communication, on sait que c'est important. Oui, Coralie, mais c'est du Trump, c'est du Trump. Vous dites que sa vidéo est pertinente dans le sens qu'elle conforte déjà des électeurs qui lui sont acquis, sauf que pour entrevoir aujourd'hui les portes du deuxième tour, il faut qu'il élargisse son électorat. Est-ce que dans sa vidéo, le fait quand même de donner un discours assez négatif en utilisant les images avec des peurs, est-ce que ça va élargir son électorat? Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il est dans la phase... Enfin, c'est mon analyse qui ne concerne que moi. Mais c'est intéressant parce que vous êtes mais un communicant. mon analyse, c'est je dois trouver 500 signatures. Et je suis dans... c'est pour ça qu'il se lance maintenant, parce que ça va être la clé de sa candidature, c'est les 500 signatures. Et oui, il y a des règles. Voilà. Maintenant, les 500 signatures sont connues, on n'a droit qu'à une personne, ça va être c'est des compliqué. Élus locaux. Donc, il doit se déclarer maintenant, il doit bien le faire, et il faut qu'il y ait une pression des citoyens pour que les citoyens aillent voir les maires pour leur dire signer pour Zemmour. Voilà. D'après moi, on est à ce niveau-là. D'accord. Nicolas. Si je peux ajouter quelque chose, moi ce qui m'inquiète dans cette vidéo, c'est qu'il prend les critiques qui lui sont faites et il explique aux gens pourquoi ils ne doivent pas avoir de complexe vis-à-vis de ces critiques. Ça, c'est un discours qui peut être porteur et qui peut justement décomplexer certains électeurs hésitants. Donc effectivement, d'un point de vue communication, c'est bien mené et je rejoins complètement le vice-président. Mais est-ce que c'est de pas ce qui est Métropole. attendu aujourd'hui par les Français? Est-ce que les Français, ils n'ont pas envie, Philippe, est-ce que les Français, ils n'ont pas envie qu'on renverse la table? Et est-ce que c'est pas le meilleur pour renverser la table aujourd'hui? Sans doute qu'il y a toujours la volonté de vouloir faire différemment de ce qu'on a. On l'a vu avec l'élection d'Emmanuel Macron il y a quelques années, plus de bipartisme, un nouveau candidat avec une association de gens de gauche et de droite, très bien. Et puis il y a 5 ans, Emmanuel Macron, il avait révolutionné en utilisant énormément les réseaux sociaux, et aujourd'hui Éric Zemmour, il va encore plus loin. Sans doute, sauf que le discours n'est pas le même. Un Emmanuel Macron est un homme modéré, qui a un grand respect de la République, qui soit a pris des dispositions et une personnalité depuis qu'il est élu, mais qui n'ira pas s'abaisser à faire des gestes déplacés, à crier dans la rue à celui qui l'interpelle. Non, il s'est fait gifler, Emmanuel Macron s'est fait gifler, il n'a pas répondu. Oui, après il y a des bémols à apporter. Mais Emmanuel Macron, il dit aux gens de traverser la rue pour trouver un travail. Et, Emmanuel Macron, dans la vidéo d'Éric Zemmour, il le synthétise comme un mélange entre ses deux prédécesseurs. Et ça tape fort parce que justement, peut-être qu'il y a une part d'inefficacité dans l'action qui fait monter en puissance les populistes. On a bien la question d'Adèle. De renverser la table. Renverser la table aussi. Il n'est quand même que sur un seul sujet. L'immigration qui aggrave les problèmes, c'est ce qu'il dit. Voilà, revenons. Est-ce que Donald Trump, encore une fois, avait été sur beaucoup de sujets? Il n'avait pas été sur beaucoup de sujets. C'est exact. Et ça avait quand même plu. Un dernier mot rapide, Coralie. Est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour, du coup, s'est déclaré trop tôt? Est-ce que vous pensez qu'il voulait le faire le 30 novembre ou est-ce qu'il était dans un mauvais timing? On en parlait avec Nicolas. Est-ce qu'il s'est un peu précipité? Parce que stratégiquement, les Républicains vont faire leur campagne là interne, on saura le résultat. Ils vont avoir une nouvelle dynamique le 4 décembre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il s'est précipité? Il y a peut-être eu quelques jours d'avancée. Mais dans le planning, c'était sans doute cette fin d'année qui était prévue.
comme le disait Olivier tout à l'heure, il y a ce besoin d'apporter des parrainages et il faut les trouver, il faut aller au contact des maires et des élus locaux et ça, ce ne sera pas simple pour lui parce que c'est un homme quand même très parisien. C'est pas un rural et cette France, elle est quand même à majorité rurale. Donc il va falloir aller se confronter au terrain et c'est pas gagné encore. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous propose de passer tout de suite au deuxième sujet de ce soir. La 5e vague est là, un nouveau variant pointe son nez. Les services de l'État rouvrent un peu dans la précipitation les centres de vaccination, les enjeux en images. Après avoir décidé de fermer les différents centres un petit peu partout dans le Gard il y a à peine quelques semaines, finalement on fait machine arrière. Aux Angles, à Beaucaire et à Nîmes, les annonces se multiplient ces derniers jours annonçant la réouverture des centres. Pourtant, comme indiqué par la préfète du Gard sur le plateau de Bonsoir le Gard, les pharmacies et médecins des villes ont tout à fait la capacité de vacciner la population gardoise. Alors pourquoi ce rétropédalage cette semaine? Pourquoi réouvrir les centres de vaccination en urgence? L'afflux des demandes serait en cause finalement. En effet, depuis les annonces gouvernementales, les prises de rendez-vous explosent. Et pour éviter de faire la queue de longues heures devant les officines pendant les fêtes, les municipalités s'organisent non sans mal, recherchant en catastrophe du personnel médical disponible. Une nouvelle fois, c'est la mauvaise anticipation gouvernementale qui est pointée du doigt. Alors, vaccination dans les centres ou dans les officines, on en parle ce soir. On va démarrer avec notre invité, Olivier Fabregoul. Forcément, il est maire d'une commune du territoire de Nîmes. Quel est votre point de vue là, sur ces centres de vaccination? Parce qu'on a un peu compris ces dernières semaines, on fait fermer les centres de vaccination. Finalement, là, on demande vite que ça s'ouvre à nouveau. Est-ce qu'il y a un peu de précipitation? C'est compliqué pour les maires aussi d'organiser, de trouver du personnel médical, etc. J'allais vous dire, peu importe. L'ennemi, ce n'est pas les municipalités ou l'organisation. On a un virus, peu importe si on s'y prend mal, il faut le faire. Peu importe si on ne s'est pas anticipé, il faut le faire. Si vous voulez, la réponse maintenant, moi je ne suis pas dans la polémique, c'est très bien qu'on réouvre, c'est très bien qu'on mette les moyens à un moment où il faut les mettre. S'il faut arrêter, on arrête, mais vous voyez, je veux dire qu'il faut réagir en fait. Oui, mais après la précipitation, le problème c'est que ça peut avoir d'autres conséquences, c'est qu'à un moment donné, il vaut mieu prévenir que guérir. Et puis on n'a pas compris, on nous a dit que les pharmacies pouvaient vacciner, que les médecins de ville pouvaient vacciner, et finalement on ouvre en catastrophe les centres. Pour moi, c'est pas grave, Abdel. Pour moi, le principal c'est que les gens se fassent vacciner et qu'on puisse vacciner le plus de monde possible. Les gens ont envie de se faire vacciner avant les fêtes. Donc, je suis ravi que les centres s'ouvrent. Ils ont envie, ils doivent. Ils doivent, mais en plus, ils ont envie de le faire avant pour ne pas être malade, parce que s'il y a quelques jours où on n'est pas bien pendant les fêtes, c'est pas top. Je n'aime pas cette polémique de dire est-ce qu'on a bien organisé, est-ce qu'on n'a pas bien organisé. On subit. Ce variant, il est arrivé il y a quelques jours. Enfin, on ne sait pas grand-chose sur ce variant. On a un peu le sentiment voilà, qu'il y a une excitation un peu pour rien. Il n'empêche qu'il faut réagir, il n'empêche que ce n'est pas évident. Moi, je gère aussi par rapport à ma commune pour aider les personnes à se faire vacciner. On est dans la réaction. Depuis le début de l'histoire, on est dans la réaction. Nicolas, sur le pays d'Uzès, comment ça se passe du coup alors pour ce centre de vaccination? D'abord, je me permettrai d'abonder dans le sens de Monsieur Fabregoul encore une fois, parce qu'effectivement, l'important c'est de vacciner, de pouvoir vacciner et de réagir à des situations qui sont des situations d'urgence. Ça, c'est la première chose. Après, il y a deux modèles, me semble-t-il. Un modèle qui consiste à se concentrer, comme on l'a fait jusqu'à présent, sur des vaccinodromes, des grands centres dans lesquels on peut accueillir un flux important. Et maintenant, il y a un deuxième modèle qui se dégage et que nous, par exemple, nous mettons un peu en œuvre dans le pays d'Uzès, c'est de mailler plus finement le territoire pour proposer, nous par exemple, ces 5 petits centres, en fait, c'est des mini-centres qui ne sont pas forcément directement gérés par les collectivités, mais mis en place par les médecins via souvent les maisons de santé pluriprofessionnelles et qui permettent de répondre à la demande. Philippe, quel est votre point de vue sur ces centres de vaccination? On ferme, d'un coup il faut ouvrir à nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Coralie, vous allez être déçue. Nous sommes 3 modérés. On a bien compris. Je ne suis absolument pas choqué de ce qui se passe aujourd'hui. Je rejoins mes collègues. On a soit un variant qui fait son apparition, on ne sait pas encore s'il est plus virulent que le précédent, comment il va évoluer, est-ce qu'il n'y en a pas un suivant qui va aussi arriver par la suite? On réagit face à l'urgence. C'est bien que des centres réouvrent. Vous avez sans doute réagit face à l'urgence. Excusez-moi de vous couper, mais ça fait 2 ans quand même.
Enfin, on ne va pas réagir face à l'urgence pendant encore des années, pendant 5 ou 10 ans, parce que visiblement, il va s'installer, ce variant. Sans doute. Et Mais peut-être vous qu'il y en êtes aura tous d'autres. En fait, autour non, de c'est- la et table peut-être qu'il y en aura ensemble. d'autres. C'est pas qu'on réagit à l'urgence, c'est qu'on réagit à des évolutions C'est ça. de dernière minute. En tout cas, Non, mais- là autour de la table, ce n'est pas gênant aujourd'hui. Qui se que succèdent, on- en fait. À Paris, on dit stop, on dit encore, on dit on ouvre, on Sur- ferme, je- et on s'exécute localement sans poser de Mais questions. je préfère cet état de fait que d'attendre et un jour de se retrouver en panique, à ne plus savoir quoi faire, à avoir des malades, à surcharger encore les hôpitaux tels qu'on les a connus il y Mais a pour quelques les mois. officines, par exemple, pour les médecins de ville, c'est quand même effectivement une activité aussi en moins pour eux. Non, Nicolas? Pas forcément. Les médecins. Les pharmacies ont réclamé pendant des mois et des mois la possibilité de pouvoir vacciner. Maintenant qu'on leur a donné le vaccin Pfizer, on est en train de leur dire ah mais non, on ouvre à nouveau les centres de Mais vaccination. Donc, parce Ils qu'Abdel, ont des tests entre-temps, quand même. je crois qu'après ça dépendra des dynamiques dans les territoires. Je vois que ma réponse vous intéresse pas. Non, allez-y. On était tout heureux de vous revoir ce soir en plus. Allez-y. Je plaisante. Non, mais voilà, je pense qu'il y en aura pour tout le monde en gros. Et que les professionnels de santé trouveront leur compte. Et que de toute façon, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que plus personne ne vaccine, puisque ce qu'on souhaiterait dans l'idéal, c'est qu'il n'y ait Évidemment. Bah, plus de virus. Oui, mais on peut pas gérer comme ça. Enfin, je suis désolée, hein, mais après, je suis pas experte. Vous voulez pas C'est-à-dire. qu'on devienne sociétaire, Coralie? Non, mais on peut pas Expliquez-nous, gérer comme Coralie. ça. Souvent en politique et au niveau économique, on parle de confiance, de visibilité. Et là, c'est qu'il n'y en a aucune. Un coup, il n'y a plus de variants. Enfin, retrouver les unes des journaux, Jean Castex disait l'épidémie, c'est fini. Mais Et puis, vous, 3 mois Coralie, après, ça revient. vous êtes capable de deviner demain quel variant Non, va mais naître? il faut juste un peu écouter, je sais pas moi, les médecins. Le Covid aujourd'hui est là, donc forcément, il va muter, il y aura des variants. Est-ce qu'aujourd'hui, Non, l'État pas français. forcément. Si on vaccine les gens, et la diffusion sera moins forte. Juste, non, mais je dis pas qu'il Oui. faut pas vacciner. Sauf qu'il faudrait que ça soit dans le monde entier. C'est pas hein. ce que je dis. C'est Exactement. que regardez le problématique, vaccin. elle est là. Exactement. Oui, Regardez c'est que le- c'est pas en France que ça on mute. est hein. bien Déjà, d'accord. et de ce fait, regardez aujourd'hui la grippe, ça mute tout le temps et tous les ans, on vaccine des gens. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas intérêt à avoir une réflexion au niveau des collectivités et de l'État pour dire, bon ben voilà, chaque année avant l'hiver, il faudra y passer et puis ou mettre en place un traitement, mais qu'on se le dise. Il y a une vraie question cyclique, Nous ça n'avons c'est qu'un vrai. nous n'avons qu'un an d'expérience. 2 ans. Donc, Bientôt 2. Hein. on a vécu Vaccin, des un an. confinements, Vaccin, vaccin, un an. un an, donc il faut apprendre Merci. de ces expériences. Faut être Bon, modéré. merci à tous en tout cas d'avoir débattu de ces deux sujets.